tirer le thème. Mais nous voulons voir deux personnages ce matin. Nous voulons voir Job. Nous voulons voir Job. Donc dans le point 1, pour vous qui prenez note, les temps de difficulté de Job. Pour vous qui prenez note, Job chapitre 1, verset 12 à 20. On voit le diable qui vient au-devant de Dieu. Et vient accuser Job. Job menait une vie tranquille. Et voilà que tout bascule. Tout bascule. Donc le diable vient faire quoi? Il vient susciter. Quand tu lis Job le chapitre 1, verset 15, la Bible dit qu'il suscite des Sabéens. Des gens qui se sont jetés et ont enlevé les serviteurs au fil de l'épée. Pour vous qui prenez note, Job chapitre 1, verset 15. On parle des Sabéens qui se sont jetés. Ils ont enlevé les serviteurs et ils les ont tués. Au verset 15. Et ils ont fait quoi? Ils ont pris les bœufs au verset 14 et les ânesses. Vous voyez? Donc, je veux parler un peu de ton passé. Peut-être que tu as eu des temps de difficulté. Avant qu'on ne parle de la restauration. Donc, les Sabéens arrivent. Ils viennent voler les ânesses, les bœufs. Donc, il vient quoi? Pour t'appauvrir. Parce que ce bétail-là représente les finances. Donc, l'ennemi qui vient voler. Combien de fois tu as été arnaqué? Combien de fois des escrocs ont été dans ton environ? Que Dieu nous aide. Les Sabéens sont des commerçants, c'est un peuple qui parcourt des kilomètres. C'est des commerçants. Donc ils arrivent, ils voient un bétail, ils se jettent dessus. Ils tuent les serviteurs et ils prennent comme le bétail. Je veux prier pour une personne pour que Dieu te donne d'être prudent en cette saison. Si tu es quelqu'un qui fait des affaires, c'est pas parce qu'il y a la confiance qu'il n'y a pas de contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Que Dieu te donne d'être prudent au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu t'a donné, que personne ne vienne te voler. Amen. Donc, ils sont venus, ils se sont jetés sur les serviteurs et ils se sont emparés des biens de Job. Ils les ont détruits. Que tout escroc se loigne de toi au nom de Jésus. Amen. Parce qu'ils ne vont pas venir de manière... Le visage ne sera pas comme tel que tu vois. Hein. Ils vont se déguiser. Et tu ne sauras pas que la personne a pu te voler, mais peut te faire du mal. Voilà pourquoi je prie pour que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Toi qui ne reçois pas, qui ne vois pas là. Et puis ça ne te dit rien. Tu es quel enfant de Dieu? Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne vois même pas de vision, pas de révélation, pas de songe. C'est-à-dire que tu ne reçois rien et puis ça ne te dit rien. Je veux t'encourager. Alléluia. 2024 là. Ne sois pas là où tes oreilles sont suspendues aux lèvres d'une personne. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi sur ma vie? Dieu dit quoi? Non! Tu ne parles pas avec Dieu. Toi, tu ne parles pas avec Dieu. Toi qui étais en parlant avec Dieu là, que tu sois réconcilié aujourd'hui avec Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est ton papa. Ou bien, Dieu est ton papa. Il est ton papa. Donc tu dois parler avec lui. Et Dieu aime ça.
Quand tu viens dans sa présence, tu aimes ça. Alléluia. Donc, parle avec Dieu. À force de parler avec une personne, Dieu va ouvrir son cœur. Il va te révéler les choses cachées. Alléluia. Tu peux être en train de faire une affaire avec une personne, tu ne sais pas qui est la personne. Mais pendant que tu seras en train de parler avec Dieu, Dieu va te révéler l'identité vraie de la personne que tu as en face. Parce que la personne peut venir avec un visage d'agneau. Alors que dans le fond, c'est un loup ravisseur. Que Dieu te délivre de ces gens de personnes au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de ces gens de personnes au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Tous ceux qui ont pris la direction pour venir vers toi pour te dépouiller, que Dieu les confonde au nom de Jésus. Que Dieu renverse leurs œuvres. Que Dieu fasse échouer leurs projets au nom puissant de Jésus. Dis bien Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc on voit aussi que le diable utilise les éléments naturels. Pour vous qui avez pris Job, nous sommes maintenant au verset 16. La Bible dit quoi? Il a fait tomber le feu du ciel. Il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Donc là, on voit la foudre qui est descendue. Vous voyez? Donc parfois, on va voir les histoires de tsunami, les histoires de... Tout ce qu'on voit là. Parfois, le diable peut provoquer. Il peut provoquer parce que quand les tsunamis arrivent, tu vois que l'eau peut venir envahir ta maison. Donc là, tu ne peux plus habiter la maison. Donc tout ce que tu as mis dans la maison, tu t'es investi durant combien d'années? Peut-être ta maison de retraite. Tous ces biens sont partis en un seul jour. Vous voyez? Parce que si la foudre descend, quand la foudre descend là, est-ce que quelque chose reste? Donc l'ennemi a créé ça aussi. Donc le feu du ciel est descendu. Les brebis sont morts, les serviteurs ont été consumés. Qu'est-ce que l'ennemi a détruit dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a détruit? Que Dieu nous aide. Parce qu'on veut passer à un autre niveau de restauration. On veut sortir de ce passé sombre et passer à un autre niveau. Que Dieu nous aide. Que tout ce qui est faux se loigne de nous au nom de Jésus. Tout ce qui vient pour détruire la vie, nous refusons toute mort prématurée au nom de Jésus. Que la mort prématurée se loigne de nous. Tu ne vas pas mourir de la mort de tes ennemis. Mais tu seras rassasié de jour. Alléluia. Nos ennemis ne vont pas se réjouir de nous au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 121, verset 6, que Dieu accorde sa protection sur le soleil et sur la lune. Il envoie sa protection. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut faire la lecture? Psaume 121, verset 6. Quelqu'un a trouvé rapidement? Toi qui es rapide, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia, il suffit de lire et puis moi je répète dans le micro. Rapidement, on veut des gens qui sont spontanés. Vous voyez, je vais vous donner l'histoire du coq. L'histoire du coq. Là, ça va te donner d'être spontané dans tout ce que tu fais maintenant. Alléluia. Voici monsieur le coq qui devait accomplir une mission dans la Bible. Le coq savait que Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner 2 fois. Donc imaginez monsieur le coq. Il dit, je vais rentrer dans l'histoire de la Bible. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que s'il ne chante pas, c'est comme si Jésus est menteur. Vous voyez? Amen. Il doit chanter pour que la prophétie s'accomplisse. Amen. Mais quand tu lis, la Bible dit que aussitôt, le aussitôt là, ça dit quoi? Est-ce qu'il a donné les pas? Le coq ne sait pas faire prier. Le coq a chanté. Amen. Donc soyez violents. Alléluia, soyez spontanés. Dans tout ce que tu fais, parce que quand tu ne fais pas vite, quelqu'un d'autre vient faire. Et la bénédiction comme c'est qui? Tu as besoin de venir faire.
Est-ce que vous comprenez même ma pensée? Ça va vraiment partir de vous, mais c'est pour toi. Acclame l'Éternel. Alléluia. Dieu veut que tu sois spontané dans tout ce que tu fais. Pour le Seigneur. Tu le fais avec joie comme David. Je suis dans la joie quand on me dit alors à la maison du Seigneur. Tu le fais avec joie et puis tu es spontané. Sois prompt pour les choses de Dieu. Sois prompt. Alléluia. Là où il y avait la tièdeur, la lourdeur, la soupe chez moi, tu ne traînais pas. Que Dieu nous délivre. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous délivre. Amen. Tu peux lire? Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Je lis la parole de la version parole de vie. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez la protection que le Seigneur nous apporte. Le soleil ne va pas te frapper, la lune ne va pas te. Quand tu as réfléchi dessus, tu vas voir ta révélation. Amen. Alléluia. Vous voulez qu'on vous explique tout. Va, tu as réfléchi. Ça, c'est ton verset. Va réfléchir, Dieu va te donner le rhéma. Alléluia. Et puis, on voit aussi que Dieu nous protège de l'épidémie. Dans Somme 91, il dit les ravages. Vous voyez, il va nous épargner des ravages, de la peste, de ces choses-là. Alléluia. Donc, Dieu nous protège. Qui nous protège au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc tout ce qui est ouragan s'éloigne de nous, tout ce qui est tempête s'éloigne de nous, ces choses-là s'éloignent de nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. On ne va pas forcément vivre ces choses avant que Dieu ne nous bénisse. Alléluia. Si tu as vécu, Dieu veut te guérir et passer à un autre niveau. Maintenant, si tu n'as pas vécu, que Dieu te baigne de ces choses-là au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Donc on voit aussi le diable qui suscite toujours avec Job au verset 17. Verset 17 de Job. Il parle des Chaldéens. Formés en 3 bandes et se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés. Donc c'est un peuple nomade. Les Chaldéens. Un peuple nomade. Ils vont ça et là. Ils se promènent pour chercher de la nourriture. Un peu, regardez, au niveau de l'Afrique, on parle des petits bandits. À un moment donné, il y avait comme, comment on les appelle, des microbes, des trucs comme ça. Ou bien même peut-être ici, ils se mettent en groupe. Vous voyez, parce qu'ici on parle de groupe de 3. Ils étaient en bande de 3. Donc ils sont en groupe. Ils sont en groupe. Donc quand ils arrivent, tu vas avoir peur. Tu vois, des gens bizarres qui arrivent, donc tu es obligé de laisser tes choses et puis tu t'en vas. Maintenant, eux, ils récupèrent. Que les Chaldéens là, que Dieu les éloigne de nous. Alléluia. Que Dieu les éloigne de nous. Alléluia. Qui vont venir nous effrayer pour nous dépouiller. Que Dieu nous aide. Amen. Que ce temps soit un temps de restauration pour toi. Que ce temps soit un temps de restauration pour toi. Gédéon, à un moment donné dans son histoire, les Madianites aussi venaient, à leur époque, ils venaient voler la récolte. Mais à un moment donné, Dieu a fait comprendre à Gédéon que tu es un héros. Je veux dire à une personne que tu es un héros. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui était peur en toi, que la peur se dissipe. Amen. Que la peur quitte ton âme. Vous savez, la peur fragilise. Quand tu as peur là, il y a des gens qui ont peur même d'aller dans la chambre quand il fait sombre. Oui, tu n'aimes pas être dans le noir, tu n'aimes pas être seul. Il y a une dame, j'ai été témoin à son mariage. Elle avait un problème où elle s'est évanouie. Vous voyez, 1, 2, 3, elle perd connaissance. 1, 2, 3, elle perd connaissance. Je dis non, mais ça, c'est pas normal. Elle n'était pas encore mariée. Je dis, viens faire 3 jours à la maison. Donc, elle vient la première nuit. Elle dit, maman, tu as dormi 1 mois. Je dis, hé, toi, tu dois aller te marier. Oui, tu vas bientôt aller te marier, tu es fiancée. Donc, c'est 1 mois, tu vas dormir. Maintenant, moi, je laisse mon mari où? Elle dit, non, j'ai peur. Je dis, tu seras délivré de la peur. Tu seras délivré. Moi, je ne vais pas dormir avec toi. Personne ne va dormir avec toi. Parce que si ton mari va en mission, tu fais comment?
Les enfants vont venir, donc tu vas me donner les enfants. Sois délivré. Amen. Et c'est vrai qui a peur ici. Que Dieu te délivre de la peur au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de la peur au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit ta sécurité, Amen. Ton assurance au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous arrivons au deuxième point. Reconnais ton temps de visitation. Alléluia. Il faut le reconnaître. Quand Dieu envoie un temps de visitation, aujourd'hui est un temps de visitation. Il faut reconnaître son temps de visitation. Alléluia. Ruth, le chapitre 1, verset 14, aussi le verset 16. Ruth, chapitre 1, verset 14. La Bible dit, et elle, on parle de Orpa et de Ruth, et elle élevait la voix et pleurait encore. Donc si on dit encore, c'est qu'elles ont déjà pleuré une première fois. Orpa baisa sa belle-mère et Ruth s'attacha à elle. Le point 2, je dis quoi? Reconnaître en temps de visitation. On voit l'histoire de deux jeunes dames. Les deux ont vécu le même problème. Elles ont épousé deux frères. Leur mère se nomme Naomi, leur père Elimelech. Le père est décédé. Maintenant, les enfants qu'elles ont épousés, les fils là, les deux fils aussi, sont passés par la mort. Donc, on voit un tableau sombre pour ces trois personnes. Naomi, qui est la veuve, et les deux belles filles, elles aussi, elles sont veuves. Est-ce qu'on me suit? Amen. Maintenant, à un moment donné, Naomi décide de quitter là où elle est, Moab, et elle veut rentrer dans son pays. Alléluia. Amen. Maintenant, avant de partir, elle demande à ces deux jeunes filles-là, restez chez vous ici. Je suis vieille. Même si vous me suivez, je ne pourrai pas encore enfanter et vous allez épouser mes enfants. Donc, restez chez vous. Je vais à Bethléem. Dieu a visité la maison de pain. Dieu a visité mon pays. Je m'en vais. La Bible dit que les deux jeunes dames, elles ont fait quoi? Elles ont pleuré. Toi, tu aimes pleurer facilement là. Ici en Europe, j'ai rencontré une jeune dame. Elle passe son temps à pleurer. À pleurer. J'ai dit, mais comment tu pleures là? Je ne sais pas à quel moment. Tu vois, parce qu'à force de trop pleurer, tes pleurs là, ça ne va plus. Tu vois, non? Parce que normalement, quand tu pleures là, c'est un langage. Les pleurs là. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Quand tu pleures, ça peut être pour la joie. On peut pleurer de joie. Quand tu pleures, ça peut être pour une douleur. Tu te vides. Il y a des pleureuses aussi professionnelles dans les histoires de funérailles là. Elle pleure, c'est pour avoir son argent. C'est pas comme si. Donc elle joue son film, un rôle. Vous voyez? Donc il y a des femmes aussi, elles mentent, elles pleurent pour t'amadouiller. Les hommes, soyez vigilants. Amen. Les hommes ne sont pas là. Amen. Soyez vigilants. Amen. Ouais, des femmes, elles vont rentrer dans un. Voilà. C'est pas. Ce que tu vois là, ça n'arrive pas dans le cœur. Alléluia. Amen. Donc les deux ont pleuré. Mais on voyait que les pleurs ne déterminent pas forcément le discernement de ta saison. Tu peux pleurer. Tu es en train de pleurer. Que là, nous sommes en train de se séparer avec la belle-mère. Les deux ont pleuré ensemble. Vous voyez? Mais les pleurs de Naomi, on voit que ces pleurs étaient profonds.
Elle ne pleurait pas pour pleurer. Quand quelqu'un t'a pleuré là, il faut examiner la personne à partir d'aujourd'hui. Regarde la personne là. Quand quelqu'un se met à pleurer à côté de toi, il faut bien regarder la personne là. Pleure là, et ça vient. On va détecter vos pleurs maintenant. Parce que normalement, la femme, quand la femme pleure, non, c'est un message fort. C'est un message fort. Peut-être Dieu va nous faire la grâce un autre jour entre tes quand les femmes pleurent. Ça ouvre le ciel. Amen. Oui. Amen. Les larmes d'une femme. Il ne faut pas jouer avec ça. On va bien vous montrer comment il faut pleurer. Et puis Dieu va voir tes pleurs là, tes larmes là. Et puis Dieu va t'exaucer. On joue avec toi, net Dieu. Regardez Sarah. Abraham ne voulait pas exécuter, non. Dieu dit quoi? Écoute Sarah, ta femme. Tu seras comme ça. Quand ça va bien pleurer. Alléluia. Amen. Donc il y a une qui décide d'aller avec Naomi. Donc on voit que Ruth détecte son temps de visitation. Je prie que Dieu te donne la sensibilité en cette saison. Que Dieu te dispose pour que tu détectes ton temps de visitation. Que Dieu te dispose. Je prie que Dieu aiguise les yeux de ton cœur. Que Dieu aiguise là où il n'y avait pas de sensibilité. Parce que les coups de la vie ont fait que tu as reçu tellement de coups, tellement de poignards, les trahisons, toutes ces choses font que parfois le cœur devient froid, le cœur devient insensible, le cœur ne veut même plus espérer. David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas qui est dans la désolation en cette saison. Qui ne veut plus continuer la marche? Qui veut déposer? Qui veut abandonner? Qui ne veut plus continuer le chemin? Il dit, espère encore à l'Éternel. Espère encore. Espère encore. Espère encore en ce Dieu. Alléluia. Ruth a regardé avec les yeux de la foi. Je prie que ton cœur s'ouvre. Que la foi te distingue de Orpa. Que la foi que tu auras mette un fossé en toi et puis Orpa. La foi va te transporter à une autre dimension. Alléluia. Ruth ne regardait plus cette vieille femme, Naomi, qui était usée. Elle ne regardait plus avec les yeux de la chair. Mais elle était passée à un autre niveau. Je prie, pendant que je prie, pendant que je suis en train de te parler, je prie que ton esprit s'ouvre. Je prie que ton cœur s'ouvre. Là où tes yeux se sont focalisés sur les difficultés, là où tes yeux se sont attachés sur les difficultés, je prie que tes yeux s'ouvrent. Que Dieu te donne les yeux de la foi. Les yeux de la foi. Elle ne voyait pas une pauvre femme. Mais pendant leur séjour, elle a observé cette femme. Alors que Orpa n'avait pas vu. Orpa n'avait pas vu. Elle était dans la distraction. Que Dieu te délivre de la distraction cette saison. Que Dieu te délivre de la distraction cette saison. Là où on te distrait, tu n'es pas obligé d'être avec tout le monde. Te voir. Dieu voudra te voir seul. Arrive à discerner, arrive à être sensible. Alléluia. Elle s'est déconnectée des hôtels de famille. En décidant de suivre Naomi, elle décide de couper avec les liens de famille, avec les hôtels de famille, tout ce qu'il avait maintenant.
toute limitation. Elle décidait de sortir de la limitation. Elle fait alliance avec le Dieu d'Israël. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Elle ne voyait plus Naomi, mais elle voyait le Dieu vivant. Ton Dieu sera mon Dieu. J'ai besoin de ton Dieu. Parce que ces dieux Baal ne m'ont rien apporté. Les dieux de mes pères ne m'ont rien apporté. Mais elle a vu en cette femme une femme de connexion, une femme de révélation, une femme qui avait une intimité avec Dieu. Elle dit, où tu seras enterré? Je serai enterré. Regardez la détermination. Regardez l'attachement. Les gens n'aiment plus s'attacher. Je vais prier. Si Dieu a placé une aide destinée sur ton chemin, que Dieu te donne de t'attacher. Nous avons vu l'histoire de Jonathan et David. Alléluia. Une femme d'alliance. Elle s'est attachée. Où tu seras enterré, tu seras enterré. Et puis elle déclare que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Oh, c'est fort. Si quelque chose d'autre venait à me faire, c'est-à-dire que la manière me s'est attachée à toi là, si ce n'est pas la mort là, et que c'est quelque chose d'autre qui ne sépare de toi là, que Dieu me traite dans tout ça. Ça là c'est profond. Alléluia. Qui veut lire ce verset pour moi? Le verset 17. Ruth chapitre 1. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Ensuite, vous qui êtes à la page. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Oh! Oh! Dieu a besoin de ce genre de personnes dans cette saison. Amen. Que Dieu sécurise notre union. Que Dieu sécurise notre marche. Ne méprisons pas les gens que Dieu nous donne. Dieu peut mettre quelqu'un, une personne sur ton chemin. Ne méprise pas. Apprécie. Voilà pourquoi maman, elle me dit, apprécions nous vivants. Aimons-nous vivants. Parce que ce n'est pas après le décès de la personne. Tu es venu pour les obsèques. Tu te mets sur le cercueil. Ah, la personne là, elle était gentille. Elle était ceci. Elle était cela. Non. Mais du vivant de la personne. Manifestons votre amour. Mission restauration. Dieu veut voir l'unité au milieu de vous. Que l'amour sublime se répande dans ce lieu. Quand les gens viendront, ils verront que vous êtes les disciples de l'Éternel parce que vous vous aimez les uns les autres. Que Dieu vous donne de vous aimer. Proclame que tu dis ton nom. Quel est ton nom? Joël. Joël ne soupçonne pas le mal. À la place de l'amour, 1 Corinthiens 13. Tu essaies de prendre, nous on dit l'amour ne fait pas ça, l'amour ne fait pas ça, l'amour est ceci. Tu mets ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Et puis tu déclares, tu commences à prier avec. Je ne soupçonne pas le mal.
Seigneur, aide-moi à ne pas subir. Ça veut dire que tu pries avec ça, juste à ce que le Saint-Esprit te convainc que quelque chose s'est passé. Et puis tu passes au deuxième point. Alléluia. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne cherche pas mon Seigneur, aide-moi à ne pas chercher mon intérêt. En toute chose, que l'intérêt de Dieu soit la première place. Amen. Recherche la volonté de Dieu. Amen. En toute chose, dans tout ce que tu fais, que la volonté de Dieu prime. Alléluia. Pas ta volonté, que la volonté de Dieu prime. Donc on voit la force de caractère que Ruth a. Parce que dans les temps de restauration, quand Dieu envoie la restauration que tu disais, il faut avoir du caractère. Alléluia. Parce que tu peux te décider à faire quelque chose, tu es dans une saison de visitation, on peut venir te distraire. On peut te distraire. Et puis tu te déconnectes. Alors qu'elle était déterminée, la force de caractère. Il faut que tu aies ça dans ton bagage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait travaillé le cœur de Ruth. Dans les temps de difficulté, laisse Dieu travailler ton cœur. Alléluia. Les difficultés étaient là. Elle pourrait se dire, mais attends, ce peuple est venu, ils disent qu'ils connaissent Dieu, le monsieur il est décédé, les enfants ils sont morts, la vieille femme, la mère, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Très souvent dans les temps de difficulté, c'est vrai qu'on voit la vraie nature des gens. Vous voyez, c'est mieux à nous. Mais là, dans les temps de difficulté, comme Job, il n'a pas abandonné Dieu. Si tu traverses des difficultés, n'abandonne pas. Ne lâche pas la main de Dieu. Ne lâche pas la main de Dieu. Je ne sais pas ce qui va se présenter à toi demain. Quel que soit ce qui advienne, reste attaché au Seigneur. Reste connecté au Seigneur. Alléluia. Amen. Parfois, moi, je dis à Dieu, Seigneur, moi, je ne vais pas attraper ta main. Pour ne pas qu'à un moment donné, je lâche ta main. Mais je préfère que tu me portes. Parce que toi, tu ne vas jamais me laisser tomber. Ah oui. Dis à Dieu, je préfère que tu me portes. Voyez-moi, mais il a donné ta main. Pierre, je ne vais jamais te renier. Moi, il dit toi, il n'a pas mis dedans. Après, ça fait peur. Ça fait peur, maman. 3 fois. On dit, mais toi, tu es avec lui, non? Il dit, moi-même. Voici mes 2 mains. Tu l'as vu là-bas? On dit, mais toi, mais tu te trompes. Ou bien tu... Attends. Que Dieu nous aide. Parce qu'on peut renier le Seigneur facilement. À tous les niveaux. Tu es dans un lieu, on ne sait même pas que tu es chrétien. Quand tu viens à l'église, tu es chrétien. Quand tu sors, on ne sait pas que tu es chrétien. C'est une façon de renier Dieu. Vous voyez? À un moment donné, il faisait quoi? Il suivait de loin. On dit il suivait. Pour voir ce qu'elle arrivait à Jésus. Pierre, il suivait de loin. Toi qui étais proche avec Jésus. Toi-même, tu dis, si tu as ordonné qu'il marche sur l'eau, tu as marché sur l'eau. Avec la foi. Hein? Tout ça. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je... Il dit, tu es le fils de Dieu. Ça, cet esprit me le remplit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il suivait de loin. Il suivait de loin. Il suivait de loin. Ne suis pas Jésus de loin. Amen. Révèle ta vraie nature. Assume. Le Seigneur n'aime pas les gens qui l'aiment du bout des lèvres. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que Dieu ne dise pas ça de toi. Amen. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas le tromper, on ne peut pas le séduire. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Voilà pourquoi je veux encourager une personne, sois vrai avec Dieu. Sois vrai. Laisse le manteau de mensonge. Il faut enlever ton manteau de camouflage là. Il faut enlever. Et puis il faut être vrai. Il faut être un homme simple. Dieu va te faire du bien. Tout ça, c'est la restauration. Parce que tu peux faire la restauration et puis tu es dédoublé.
On ne sait pas qui est là. Ah! C'est le vrai visage là qu'on veut bénir. Là, on voit, il y a un caméléon. Là, tu es rouge, après tu deviens vert. On peut changer de couleur comme ça. Que tout esprit de caméléon là te lâche. Amen. Alléluia. Tout masque que tu as porté soit ôté au nom de Jésus. Ah. Peut-être en bas du masque, on enlève comme ça c'est une vampire qui est en bas. C'est une vampire, il y a des dents là. Qui cherche à sucer le sang. Que Dieu nous délivre. Je ne sais pas quelle connexion tu es en train de faire actuellement. Toi, tu pensais que tu as trouvé quelqu'un de bien. Mais la personne là a été envoyée pour te faire sortir de ta grâce. Ne te précipite pas à t'engager. Prends le temps de prier. Cherche la face de Dieu. Nos jeunes gens maintenant n'aiment pas chercher la face de Dieu. Quand tu as fait prière, eux-mêmes ils ont déjà leur plan, ils ont arrêté. Donc c'est que maman, après elle dit la maman amène la main. La main, elle ne comprend pas. Elle là c'est la vieille école. De nos jours là, c'est fast food, c'est pressé. Elle ne regarde. À quel moment le monsieur va partir, quelqu'un d'autre va le prendre. Si c'est pour toi là, c'est pour toi. Ce que chacun a reçu, la Bible dit quoi? C'est ce qui nous a été donné du ciel que nous recevons. Vous voyez, ce que le ciel a préparé pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Alléluia. C'est une affaire de faire confiance au Seigneur. Là où ta confiance ballotte, là où il y a l'instabilité, que Dieu te rende stable au nom de Jésus. Alléluia. Donc j'ai parlé d'attachement, j'ai parlé de se distinguer, elle s'est distinguée, Ruth, elle s'est attachée, j'ai parlé de la force du caractère, j'ai parlé de sa fidélité, alléluia, dans les temps de difficulté, alléluia, que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Toutes ces belles déclarations, que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus, alléluia. Maintenant, quand Ruth lui dit que je vais assurer ton repos, quand Dieu veut te bénir, très souvent, on ne veut pas faire le sacrifice et puis on veut la bénédiction. Dans le chapitre 3, elle lui dit, oins-toi, elle lui dit quoi? Lave-toi, oins-toi, revêt tes vêtements. 3 éléments. Et puis, elle lui dit d'aller où se trouve Boaz. Ça va vous amener à aller lire le livre de Ruth. Parce qu'on ne pourra pas vous expliquer tout ça. Amen. Toi, tu n'aimes pas lire la Bible, pourquoi tu fais ça? Il faut demander à ton voisin, pourquoi tu fais ça? Tu n'aimes pas lire la Bible. Alors qu'il y a la vie dedans. Tu vois, tu te prives de la vie comme ça. La parole est un médicament. Peut-être ton cœur qui te fait mal, là, son médicament, là, c'est dans la parole. Ou bien tu ne sais pas que la parole est un remède. Oui. Donc, toi, maladie que tu as, on dit que tu es malade, tu n'es pas malade. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas, c'est tout. Plonge ton regard dans la parole. Alléluia. Que Dieu t'attire dans la parole. David dit, il trouve son plaisir. Trouve ton plaisir là, tu as mis dans quoi? Tu as mis, là où tu as mis ton plaisir, soit c'est dans un football, soit c'est dans je ne sais quoi là. Ramène ton plaisir dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est en cela que tu seras restauré. Amen. Maman, s'il est là, tu me dis, oh. Alléluia. Lave-toi, revêt tes vêtements. Et puis elle dit, va te coucher là où Boaz sera couché, à ses pieds. Elle a dit à ses pieds, non. Elle n'a pas dit d'aller se coucher là où se trouvait sa tête. Maintenant, dans l'obéissance, je n'ai pas d'obéissance. Si c'est nous là, on va dire, quelqu'un qui est dans les champs, puisque c'était le temps de moisson, il est dans les champs. C'est qu'elle a fait, moi j'aime me laver à la maison ici. J'aime porter habillé. J'aime me parfumer. Et puis j'ai allé au champ. Et puis on me dit même pas de me coucher en haut là-bas. Il faut se coucher là où ses pieds sales là. Il faut te coucher là. Que Dieu nous donne d'avoir un cœur d'enfant. Que la simplicité s'attache à nous. Amen. Alléluia.
La Bible dit qu'elle a obéi. Amen. Elle a obéi. Donc que l'obéissance s'attache à nous. Amen. Regardez le verset 6 à 7. Elle lui dit, je ferai tout ce que tu me dis. Elle descendit dans l'air et fit tout ce que avait ordonné sa mère. Ton temps de restauration tarde parce que tu n'obéis pas totalement. Quand Dieu te dit des choses, tu sais que Dieu t'a parlé, mais tu n'obéis pas. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a dit de faire ça, mais je ne fais pas. Il y a des gens qui parlent comme ça. Moi-même, Dieu m'a dit de faire ça. Il m'a dit d'évangéliser, mais je ne fais pas. Merci, maman. Hein? Et Dieu m'a dit d'être à l'intercession. Hein? Moi, là, c'est intercession, Dieu m'a dit de faire. Mais je ne fais pas. Dieu m'a dit d'être parmi les chantes. On chante. On dit honte. Je ne chante pas. Dieu m'a dit. Tu vois, vous savez, il y a des choses que tu sais. Dieu t'a déjà parlé. Mais tu ne fais pas. Tu n'obéis pas à la vie. Tu veux que Dieu te bénisse comment? Oui. Elle a obéi totalement. Parce qu'elle a décidé de s'attacher. Oui. Tu as fait le premier pas. Gloire à Dieu. Maintenant, Dieu lui dit, il y a des orientations. Fais ça. Elle a obéi. Que toute résistance s'écroule. Amen. Vous voyez, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu s'écroule. Alléluia. Parce que c'est l'ennemi qui te distrait pour retarder ta grâce, ta bénédiction. Quand tu es dans une saison, c'est l'obéissance, c'est tout ça qui va faire que tu verras le miracle de Dieu. Donc elle a obéi. Que Dieu te donne un cœur obéissant cette saison. Que Dieu te donne un cœur de soumission au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est rébellion s'éloigne de toi. Que les murs qui se sont dressés, comme les murs de Jéricho. Hein? Toi-même, tu t'es fait un mur. Tu t'es tellement barricadé. Mais gloire soit rendue à Dieu. On dit que c'était barricadé. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pourrait sortir, non. Mais ça s'est écroulé. Oui. C'est tellement barricadé, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Mais Dieu a fait quoi? Ça s'est écroulé. Donc là où tu es toi-même dans un système de raisonnement, que tout raisonnement s'écroule au nom puissant de Jésus. Pour que la restauration de Dieu soit totale au nom puissant de Jésus. Dieu accomplit son plan divin pour toi. Son souhait pour toi, c'est que tu sois restauré. C'est que tu sois dans une saison de fertilité, de gloire. Pendant que je prie pour toi, je vais prophétiser un temps de pluie. Vous savez la parole qui sort là? Elle est esprit et vie. Si ton cœur est ouvert et que tu reçois cette sémence, Dieu a fait croître. Mais si pendant que je suis en train de prier, toi tu penses que je vais venir imposer les mains sur toi, ça sera fini. Je suis en train de finir comme ça. Quand tu montes dans l'avion, à un moment donné où on fait quoi? La descente. C'est ça que je suis en train de faire là. Après, il dit Amen et donne le micro à la maman. Alléluia. Donc, il faut suivre. Il y a des gens, ils ont pris pour eux au début. Il y a des gens, ils ont pris pour eux au milieu. Toi, depuis là, tu ne sais pas ce que tu attendais. Donc, donc je te préviens. Où on dit dans le micro, on dit mettez vos ceintures, on va faire la descente. Donc, c'est pour toi. Donc, nous sommes en train de finir. Alléluia. Que en cette saison, de la même manière, Ruth allait au pied de Boaz. Naomi lui dit, va et couche-toi à ses pieds. Que Dieu te fasse descendre au pied du Maître. En cette saison, Dieu a besoin des gens flexibles entre ses mains. Pendant que tu descends au pied du Maître, au pied du Seigneur, que la gloire de Dieu t'inonde. Que la vie de Dieu coule. Que la vie Zoé coule. Je parle de la vie Zoé. Là où il y avait la mort, tout ce qui était mort en toi, vit maintenant. J'appelle la vie maintenant.
J'appelle la vie au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie au nom puissant de Jésus. Job a été restauré. Malgré que les ennemis avaient volé, les ennemis l'avaient ruiné, mais Dieu l'a restauré. Voilà pourquoi Dieu vient pour te restaurer. Dieu vient pour relever ta tête. Dieu relève ta tête. Là où tu étais rentré dans un temps d'humiliation, je dis le vêtement d'humiliation est consumé en cette saison au nom puissant de Jésus. Tout vêtement de honte que tu portais, prends feu en cette saison au nom puissant de Jésus. Je veux dire à une personne qui m'écoute, ton Dieu est le Dieu de la seconde chance. L'homme peut dire que pour toi est fini. Là où tu as perdu une opportunité, peut-être que c'était en affaires, peut-être que c'était un travail, peut-être que c'était en amour. Mais je crois au Dieu de la seconde chance. Là où les hommes t'ont condamné, ton Dieu ne t'a pas condamné. Là où les hommes t'ont limité, ton Dieu dit va au niveau suivant. Ton Dieu dit va au niveau suivant. Ruth ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait encore rentrer dans les liens sacrés du mariage. Mais son Dieu l'a fait. Son Dieu l'a fait. Obéis à la voix de Dieu. Si Dieu décide de te restaurer, si Dieu décide de te faire du bien, qui est l'homme pour se opposer? Qui est l'homme pour freiner la main de Dieu? Qui est l'homme que les jugements des hommes soient écroulés? Et que la voix du bon berger retentisse au nom puissant de Jésus. Que la voix du bon berger parle en ta faveur en cette saison. Il dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Parce que Dieu te prend par la main. Il te conduit dans de verts pâturages. Dieu te prend par la main et il te conduit dans de verts pâturages. Il est au devant de toi. Et tu marches dans les pas de l'Éternel. Ton Dieu est au devant de toi. Et tu marches dans tes empreintes. Tu marches dans les empreintes de ton Dieu. Il dit, c'est lui qui te oint d'huile. C'est lui qui te oint d'huile. Et c'est lui qui fait déborder ta coupe. Ce n'est pas l'être humain. Mais ce Dieu veut le faire pour toi. Ce Dieu veut le faire pour toi au nom puissant de Jésus. Ce Dieu veut le faire pour toi au nom puissant de Jésus. Je veux dire à une personne ici, là où il y avait la sécheresse dans ta vie, là où tu n'arrivais pas à produire, en cette saison, tout ce qui est ruine est consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est ruine est consumé au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est ruine est consumé au nom puissant de Jésus. Là où on t'avait mis dans un cachot, là où on t'avait mis dans une prison, la prison est brisée. Les verrous de fer sautent. Tout canari est brisé. Et tu sors. Et tu vas au niveau suivant au nom puissant de Jésus. Parce que le ciel le déclare. Le ciel le déclare. Le ciel le déclare. Reçois la rosée du ciel. Reçois la pluie d'en haut. Reçois la rosée du ciel. Que Dieu te donne la graisse de la terre. Reçois au nom puissant de Jésus. Vous allez vous tenir levé.